l'aïn, je rentre en matière. Une personne comme une autre, de ton entourage, qui ne paye pas de mine, elle te dit quotidiennement, donc ça fait 2 mois, 3 ans, 1 an, tu sais pas, que tu la côtoies. Et tu te dis: «Ah machallah, cette personne elle est plutôt joviale, plutôt positive» et ainsi de suite. Mais heu, c'est un peu compliqué. Là, je vais parler de la réalité qu'est la haïn. La haïn. Et notre prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné que la haïn est une réalité, et donc du coup, il faut être vigilant. Dans un autre, hadith, il est dit que les gens qui sont porteurs d'un haïn puissant, qui les adressent aux autres, bien sûr, hein, sont des gens qu'il faudrait enfermer tellement que la haïn a un potentiel meurtrier. Vraiment, c'est d'une grande envergure, les atteintes de la haine. Il y a aussi mon expérience personnelle qui me fait dire que depuis 4 mois, j'ai commencé à travailler chez une personne âgée. Donc on ne peut pas, tu vois, il n'y a pas de... Et c'est une personne qui a quelques petits troubles neurologiques, peut-être un début de quelque chose, d'Alzheimer ou je ne sais quoi. Et subhanallah, depuis que j'ai commencé à travailler chez cette personne, ça fait à peine même pas 4 mois que j'ai commencé. C'est une personne qui est très anxieuse, et qui est tout le temps en train de regarder ce que les autres ont, mashallah, ce que les autres possèdent. Oh. Et donc, c'est aussi quelqu'un qui va beaucoup flatter pour essayer d'améliorer la relation, pour essayer de, de se faire apprécier et ainsi de suite. Ça, c'est un défaut parce que dans la vie, cette personne, elle a vécu comme ça. Mais avec l'âge, on ne peut pas la changer. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est le ring. Et je me doutais que... Bon, moi, j'aime pas la flatterie. Donc, du coup, je me suis dit, bon, à chaque fois qu'elle me flatte, oh, tu as une belle voiture. Oh, comment tu fais pour avoir une belle voiture comme ça? Bon, ma voiture, elle n'est pas exceptionnelle, hein. C'est une voiture d'occasion, c'est une voiture de seconde main. Je l'ai achetée il y a quelques années. Elle est raflée, il y a des rayures. Enfin, voilà. Il y a pas, c'est pas, j'ai pas une grosse cylindrée. Enfin, il y a, alhamdoulilah, quoi. Si encore à mon âge, j'arrive à rouler dans une vieille Peugeot toute fracassée, c'est que j'ai vraiment un problème. Mais pourquoi pas? Allah, c'est mieux ce qu'il mettra sur ma route demain. Mais pour l'instant, alhamdoulilah, j'ai peu de choses qui tiennent encore la route. J'ai pas une super grande maison, j'ai pas une villa, j'ai pas un jardin, voilà. Alhamdoulilah, je vis comme les gens très humbles. Je veux dire, même quand je parle de mon appartement, je pense en termes d'appartement comme le prophète quand ils avaient des tout petits studios, des petites pièces. Là, moi, je vis dans un studio, je me dis, Mashallah, je vis comme dans les appartements à l'époque du prophète. Je relativise, je tempère et je me estime pas malheureuse. Mais donc les gens, quand ils voient ce que tu as, ils ont toujours l'impression que ça va, machallah, toi tu vis à grand train et tout. Et donc les compliments, ils vont, ça fuse, mais ça porte malheur. Et je lui dis, bon, ça va, t'emballe pas, c'est une petite voiture d'occasion, elle a rien d'exceptionnel, c'est un petit moteur Liebherr, mais elle fait très bien le travail, j'en suis satisfaite, alhamdoulilah. Donc du coup, j'essaie de tempérer, je prends des bénédictions, je dis, Allah, protège-moi, protège ma voiture, protège mes affaires, protège mes effets personnels, j'aime pas la flatterie. Mais subhanallah, cette personne, à chaque fois qu'elle flatte ma voiture, je l'abîme. À chaque fois qu'elle flatte ma silhouette, mon aspect, ou parce que comme elle est beaucoup plus âgée que moi, elle me voit jeune. Mais dans la réalité, je ne suis pas jeune. Mais bon, c'est comme ça, c'est une distorsion. Et que tu es belle, et que tu as un joli teint, et qu'ils sont jolis tes cheveux, et qu'est-ce que tu es soignée, qu'est-ce que tu as de belles dents, qu'est-ce que tu as de beaux yeux, qu'est-ce que tu as de ci, qu'est-ce que tu as de ça. Je rentre chez moi, je me sens mal, je commence à avoir mal au ventre et j'ai passé 2 jours du week-end à être malade, et mal à l'estomac, les intestins en feu. C'était infernal. Et ça, après des compliments. Et alors que je prends la bénédiction auprès d'Allah. C'est-à-dire que je me protège dans le sens où je fais mes invocations de protection. Alhamdoulilah. Ensuite, on reflète encore la voiture. Toujours. Et ça, toutes les semaines, c'est la même chose que j'entends. Et la voiture, Allah barak. Non, elle dit pas Allah barak. Elle dit, mais et ta voiture, qu'elle est belle. Mais comment tu fais pour avoir une voiture comme ça? Mais c'est super. Elle est trop belle. Nani, nana, nana, nana. La voiture, elle a fait une panne moteur cette fois-ci. Et à chaque fois, ça me coûte un bras. C'est-à-dire que ma voiture, voyant moteur allumé,
j'ai dû annuler ma journée de travail, j'ai encore perdu de l'argent. Je suis allée au garage, j'ai fait inspecter ma voiture, j'ai encore perdu de l'argent. J'ai été malade, que tu es malade, tu peux pas aller travailler, tu peux pas rien faire, tu peux pas faire mes vidéos ce jour-là, j'ai rien fait, j'ai perdu, mon week-end il était perdu. Sans parler du fait que j'étais dans la douleur et dans la souffrance. Là, subhanallah. Donc, depuis que je connais cette dame, ça va faire 3 mois, 3 mois et demi, peut-être 4 mois. Entre-temps, j'avais des plans pour du travail, parce que je cherche régulièrement du travail, on est obligé de renouveler constamment. Subhanallah. Et donc, ça part un peu, il y a un peu des histoires dans mon boulot. J'aime pas les histoires. Alors je dis, Allah, ça va faire un moment que je suis là-bas, j'aime bien le travail, mais à cause des histoires qu'il y a, si tu peux me trouver un boulot plus tranquille, où il n'y a pas d'histoire, je préfère, et comme ça on fait la transition. Je continue mes recherches d'emploi, et par la grâce d'Allah, je trouve un entretien pour faire des gardes de nuit sur une personne qui est paralysée, tétraplégique. Donc voilà, je travaille avec les personnes handicapées, les personnes malades. Et là, par la grâce d'Allah, je décroche un entretien d'embauche. Le profil, ça passe bien. L'entretien se passe bien. La personne, elle a l'air d'apprécier mes compétences et mon expérience, par la grâce d'Allah. Et je me dis, alhamdoulilah. Et dans la foulée, donc ça se passait pas trop bien dans l'autre travail, je leur ai dit, excusez-moi, mais vu les conditions de travail, plutôt que de travailler comme ça, je préfère arrêter à la fin du mois. D'un autre côté, j'avais une autre opportunité de travailler avec la personne là. Mais comme je ne savais pas exactement comment aller se goupiller, travailler de nuit, travailler de jour pendant la période d'essai, du nouveau travail de nuit qui va s'accumuler au travail de jour, j'ai mis en stand-by. J'ai dit, excusez-moi, pour l'instant, je ne peux pas vous faire une réponse ferme parce que j'attends une réponse d'un employeur pour notre truc et tout. Résultat des courses, subhanallah, résultat des courses, je perds le boulot que j'ai mis un peu en attente le temps d'avoir une réponse de l'employeur. Tout ça, j'en ai parlé à la dame chez qui je travaille, là, celle qui est la haine. J'en parle. J'ai perdu ce boulot-là. C'est annulé. On m'a dit, bah écoute, nous on a attendu que ton retour et tout, et finalement, on a pris quelqu'un d'autre. Le soir même, je devais faire la nuit d'essai chez la personne qui était malade. Un jour avant, la personne, elle annule le travail. Ça aurait dû être un CDI. Sauf que le préavis qui avait été donné, lui, il marche toujours. Donc, ça veut dire que dans la foulée, en l'espace de 2 semaines, là, durant les 3 mois, hein, durant la période où je travaille avec cette femme-là, je perds 3 boulots. Je perds ces 3 boulots-là dans la même période où ma voiture, elle m'a fait une panne chelou, là, ça s'est enchaîné. La panne moteur, trop bizarre, on n'a pas compris comment c'était possible. Donc, pour l'instant, ma voiture, elle est en surveillance. J'étais malade comme un chien le week-end, là, elle me dit, t'es belle, machallah, la barak, nanana. Et quand j'ai commencé le boulot, après qu'elle me dit, ta voiture elle est trop belle, machallah, 2 jours après, j'ai fait un trou dans la carrosserie, je me suis baignée. Alors que depuis 6 ans que j'ai ma voiture, j'ai fait que des trucs minimes, tu vois. J'ai pas abîmé, j'ai pas cassé la carrosserie, j'ai rien fait. Et subhanallah, par la grâce d'Allah, les affaires continuent. Alors là, moi, je commence un peu à déprimer, je dis, waouh, ça fait bzef, il n'y a plus de boulot. La voiture, elle tombe en panne, je ne vais pas pouvoir la changer. Si en plus, moi, ma santé, elle n'arrête pas de fluctuer à cause de, tu sais, en plus, quand tu es raqué, les gens qui suivent mes vidéos et tout, ça vous fait du bien. Inch'Allah, ala kulli hal. Et il y a les hassadines qui regardent mes vidéos, il y a ci, ça s'accumule. Je sais, hein, à l'habitude, on reçoit les attaques, on se fait attaquer la journée, on se fait attaquer la nuit. Les charlatans, ils y vont bon train, sans parler des démons humains qui sont là en train de se lâcher sur les commentaires. Mais alhamdoulilah, j'ai fait face à tout ça, il n'y a pas de problème. Ça fait partie du travail. Mais ça, ce aïn et ce hasad qui viennent de cette dame au travail, là, c'est trop, c'est l'accumulation de trop. C'est pour vous dire à quel point c'est une réalité, là. Et tout ça, sous des airs, je suis gentille. Elle me dit souvent, je t'aime, t'es ma chérie, vous avez compris. Donc, comme les personnes, elles ont leur stratégie de survie qu'elles avaient, elles les ont gardées en vieillissant. Ça, en soi, c'est pas un problème. Mais ce qui est un problème, c'est que elle ne bénit pas ce qu'elle fait. Elle ne bénit pas ce qu'elle regarde. Elles n'ont pas ça dans leur culture, elles n'ont pas ça dans leur habitude. Et en plus, ils jalousent. C'est des gens qui jalousent. Quand une personne âgée,
elle a ce type de haine et qu'elle jalouse une femme qui est plus jeune qu'elle parce qu'elle a encore quelques années de jeunesse ou qu'elle a encore la possibilité de conduire une voiture alors qu'elle elle a dû vendre la sienne, elle a arrêté de conduire à cause de son âge, qu'elle a encore des possibilités qu'elle, elle a déjà dépassées parce qu'elle a déjà vécu sa vie, elle va haïn, elle va hased, elle va être jalouse de la condition de la femme qu'elle va regarder, qu'elle va admirer, entre guillemets, pour ce qu'elle a. Et en réalité, comme elle bénit rien, et ben en réalité, elle a envoyé un haïn puissant. Et ce haïn, il se répète toutes les semaines à chaque fois que je vais chez elle. Et ça recommence. Et là, le clou du spectacle, comme j'ai envie de dire, et c'est là qui me fait dire que peut-être je vais devoir arrêter ce travail aussi, ce qui fait que je n'aurai vraiment plus de travail. C'est déjà parce que c'est trop violent un haïn comme celui-là. C'est trop violent. Là, c'est trop violent. Mais bien qu'elle me fasse de la peine, hein, elle trouvera quelqu'un. Mais là, c'est juste pas possible. Et hier, Allah barak, là, je savais bien, je me doutais bien qu'elle avait un petit haïn, quelque chose. Mais là, ça faisait trop. Là, hier, c'était la goutte de trop. Par la grâce d'Allah, j'ai eu quand même des difficultés. Vous voyez, moi, mes téléphones, ils sont comme ça. Voilà, ça, c'est un vieux téléphone. Tous mes téléphones, ils sont comme ça. C'est un téléphone bas de gamme. Et dedans, tu ne peux pas mettre 2 applications sans qu'ils bug. Rien que celui-là, c'est un vieux modèle. Et aujourd'hui, si tu n'as pas un smartphone un peu récent, eh ben, il y a plein d'applications qui ne sont pas compatibles avec smartphone. Et il y a un an à peu près, j'ai dit, Allah, je n'ai pas vraiment les moyens d'acheter un smartphone au prix des smartphones. Et si tu me facilites, et si tu me l'accordes, Inch'Allah, tu as vu l'état de mon téléphone? J'ai dit, Allah, je change de téléphone. Si tu me facilites, je vais commencer les recherches. Je regarde sur Internet. J'arrive à trouver sur un site des promos, des offres un peu intéressantes. Et par la grâce d'Allah, j'achète un smartphone dont je suis satisfaite. Et ça fait que mon téléphone, il a moins d'1 an. Et voilà, je me suis pris la tête bien comme il faut, savoir est-ce que cette dépense, aux yeux d'Allah, elle est indispensable ou pas. Mais vu le travail que je fais avec ce smartphone en termes de vidéos, de ruqya et compagnie, alhamdoulilah, il fait vraiment son travail, il était nécessaire. Donc Allah me gratifie d'un nouveau téléphone qui a moins d'1 an. Et hier, je la ramène chez elle, je prends mon téléphone pour le mettre tu sais, sur le tableau de bord, là. Et tu sais, sur le truc du téléphone. Et elle regarde le téléphone comme ça, elle me dit. Moi aussi, j'avais un smartphone avant. Mais bon, depuis que je suis vieille, ma fille, elle me l'a repris. Elle m'a dit que, voilà, moi, j'ai ce vieux téléphone-là. Bon, c'est pas grave. Je dis, bon, bien, on va manger une glace, ça va nous faire du bien et tout. Je l'emmène. On se gare, bye bye. J'ai mon téléphone, je le décroche. Et je dis, écoute Macaille, je crois que tu n'as plus d'espèces, viens, on va retirer des espèces. C'est mon travail, il faut qu'elle ait des espèces sur elle. Je mets mon téléphone, je l'aide, elle panique au moment du guichet là. Je pose mon téléphone, je lui dis, écoute, t'inquiète pas, regarde, je te fais le truc. Regarde, l'argent, il est là, je te le mets dans le portefeuille et le téléphone, paf, sur l'écran. Parce que là, j'ai été très en colère. Wallah, dans mon fort intérieur, j'étais très en colère. Je me suis dit, qu'est-ce qui fait que je me consacre à ce que cette femme, elle se sente bien en toutes circonstances, en lui enlever son wis-wis, de lui enlever son hem, de la tranquilliser, de lui apporter, tu sais, la sérénité de se dire, ça va, alhamdoulilah, je suis en bonne compagnie, je peux me détendre, je peux arrêter d'être en pleine d'anxiété et tout. Mais plus je me donne pour qu'elle soit bien, et plus c'est moi qui m'arrive des misères, et mon état de tranquillité intérieure, il s'en va. Et c'est moi qui, après, je suis énervée, j'ai du west-west, je suis contrariée, et aide mon téléphone qui coûte une blende. Enfin, moi, pour moi, c'est un budget, quoi. Je suis désolée, mais quand tu mets 200 € ou 300 €, même si c'est une promo sur un téléphone, eh ben, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, je pète mon téléphone moins d'1 heure après qu'elle me fait cette réflexion sur mon portable. Et là, je me suis dit, Wallah, c'est trop, ya Allah, c'est trop, ça, c'est un il est qasah.
Ça aurait été un petit aïn, j'aurais pu supporter. Je dis, bon, allez, une petite perte, pas grand-chose de temps en temps. Je vais faire plus de protection, je vais lui demander de bénir des trucs et tout. De dire, je vais lui apprendre à dire Mashallah, Alhamdulillah, mais en français, tu vois. Mais là, je me suis dit, voilà, c'est trop. C'est trop, Ya Rabbul Arsh. Et là, je me suis dit, là, c'est définitif. À chaque fois que je partirai de chez elle, quand ce sera l'heure de quitter le travail, je lui dirai, écoute ma chérie, pour éviter qu'il m'arrive des malheurs, tu vas aller faire les petites ablutions, croyante ou pas croyante, tu vas aller faire les petites ablutions et je vais récupérer ton nom des petites ablutions, c'est-à-dire le visage, les mains et les avant-bras, tu vois. Tu vas aller faire tes petites ablutions et je vais récupérer cette eau-là. Et avec cette eau-là, je vais me laver. La semaine prochaine, Wallah, j'ai juré par Allah, je vais l'envoyer se faire ses petites ablutions et je vais dire, écoute Makai, tu vas aller faire tes petites ablutions, tu vas faire ta petite toilette du soir, je vais rester là, tu vas me donner l'eau et je vais faire mes petites ablutions avec pour m'enlever les rines que tu m'as mis. Parce que ça, c'est une sunna. Retenez bien ça. Mais ça, c'est dans le sens où les personnes qui te font le rine, ils ne le font pas, ils ne te détestent pas fondamentalement. C'est juste qu'ils sont jaloux de certains attributs qui te restent et qu'ils n'ont pas, ou ils n'ont pas béni quelque chose qu'ils ont admiré. Et ce niveau de haine que je suppose à cette femme, il est vraiment dangereux. Wallah, je te jure, il est dangereux. Donc, en 3 mois, il m'est arrivé toutes les péripéties, toutes les misérias qu'il y a. Et j'ai appelé la fille, que, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, je la connais, la fille qui travaillait là-bas avant moi. Et je lui dis, j'ai une forte suspicion que cette femme, elle a l'œil, elle fait l'œil. Et elle m'a dit, c'est vrai, t'as raison. Je pense aussi. Et elle m'a dit, à chaque fois que je partais de chez elle, j'arrivais chez moi, j'étais tellement vidée d'énergie, tellement fatiguée, qu'à chaque fois, je me jurais à moi-même que j'allais arrêter ce travail. Moi aussi, ça m'a fait ça au début. Mais alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, j'ai réussi à apprendre à me tempérer, à gérer mes énergies, moi, mes états émotionnels, parce qu'elle est très fatigante, cette femme. Elle me fatigue énormément. Elle est très négative dans le fond. Mais à chaque fois, elle dit des trucs très positifs, mais dans le fond, elle est très négative. Donc, c'est très fatigant. Mais pourquoi j'ai fait ci? Mais pourquoi j'ai dit ça? Mais pourquoi je suis fatiguée? Mais voilà. Donc, c'est comme ça tout le temps. Donc, ça, j'arrive à gérer maintenant. Mais la ligne, j'arrive pas à gérer. Ça, je peux pas gérer ça. Donc, ma copine, donc, elle m'a confirmé qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là qui fait qu'elle n'avait pas du tout envie d'y retourner. Elle allait à reculons faire ce travail. Donc, tout ça pour dire que l'aïn est une réalité. Si vous avez, vous, l'impression que vous faites sans cesse ruqya, nettoyage, ruqya, nettoyage, ruqya, nettoyage, et qu'il vous arrive constamment des trucs péripéties, demandez-vous si dans votre entourage, il n'y a pas quelqu'un qui a un aïn et un hasad à la hauteur des criminels dont parle le hadith qui dit que il y a des gens dont le haïn est si virulent qu'il faut les enfermer parce que c'est un haïn meurtrier. Donc, prenez soin de vous, qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous agrée, et oui, el haïn haqq. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.